Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 157. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Encore une nouvelle semaine de folie pour le jeu de société, avec les 10 premiers jeux sur les sites de sociofinancement en termes de contributeurs. On le rappelle de temps en temps quand même, parce qu'il y a des nouveaux viewers de temps en temps aussi, donc on leur explique. On fera un petit tour par les nouveautés qu'on a sélectionnées. Et voilà, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner si vous découvrez la chaîne, et de mettre des commentaires sur les campagnes dont on va parler bien sûr. Allez, on commence par la 10e place avec un jeu moche qui s'appelle Nuclear Destruction. Ouais, Moche, c'est le terme. moche, c'est Après, le terme. On dirait un vieux jeu de Steve Jackson's Game. Ah ouais, oui, Hein? oui, c'est vrai, totalement, je suis d'accord. Ça fait hyper années 80. Alors après, c'est peut-être un style assumé. Hein. Bon, je pense, hein. Le concept du jeu, c'est de vous envoyer des missiles nucléaires à la tronche. Alors, c'est très années 80 aussi. Hein. Voilà, c'est une extension, le jeu existe déjà. Bon, c'est du petit jeu, hein. Bon, quand même assez tactique. Mais ça reste un peu cher quand même pour ce Ouais. que ça propose. Bon, voilà, l'extension, c'est pas non plus du gros matériel. Bon, au moins, 37 Là, pour le balles. coup, on peut pas dire Ouais. que ça a été fait par IA, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. 37 euros, bon, écoute. Alors là, c'est vraiment le genre de truc faut tester parce que ça se trouve, le jeu est très bon. Hein. Ouais, il faut passer outre C'est cet ça. aspect-là. Enfin, après, peut-être que ça peut convenir, parce que comme tu le disais, c'est peut-être un style assumé. Mais c'est vrai que là, comme ça, à moins d'avoir le jeu entre les mains, c'est un peu difficile de se lancer dessus. Mais vu le nombre de personnes qui y reviennent, Bah, c'est pour moi, ça. ça semble quand même dire que le jeu de base a dû plaire. Et la page, ils expliquent pas le jeu, ils en ont rien à foutre. Bon, c'est une extension certes, hein, mais bon. Il en est à 51 000 euros quand même, hein, 1098 contributeurs. Il est là encore quelques jours, ça finit début de semaine prochaine. 9e place. Alors, c'est un peu plus excitant. Skytier Horde Campaigns. Alors, Skytier Horde, au début, c'est un jeu de plateau avec figurines que j'ai. Où c'est de l'escarmouche, hein, tout simplement. Et ils ont Mhm. complètement changé de concept en cours de route, mais en gardant le même univers. Donc c'était plutôt intéressant. Ça s'appelait Skytier Horde. Et c'est devenu un deck building. C'était que des cartes. Parce que je sais que le jeu de figurines, ils ont eu des problèmes. Ça a marché moyen et tout ça. Mais ils croyaient dur comme fer à leur univers. J'avais rencontré des mecs au salon de SN il y a quelques années, tu vois. Ouais. C'est là où ils m'avaient donné la boîte d'ailleurs. Et il m'avait dit on va refaire le jeu, on va repenser le truc et tout. Et donc ils ont sorti Skytier Horde, donc qui moi me fait penser un petit peu à Aeon's End, un Mm. petit peu, hein, dans les Ouais, il y a un illustrations. peu. Ah, pour moi, par contre, les illustrations, le design des cartes, c'est du pur Hearthstone. Enfin, Ah oui, vraiment, des fois. Hearthstone, ouais, t'as Ah, raison. bon, il l'assume au début en disant, ouais, c'est inspiré de Hearthstone et Magic et tout. Mais là, tu dis, c'est pas juste inspiré de Hearthstone, tu vois. Je vais pas faire mon gros relou fanboy ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est comme ça, de prime abord, ça saute aux yeux. Enfin, c'est assez fou. T'as raison, ouais. Alors, c'est surtout un jeu solo, hein. D'ailleurs, c'est Oui. indiqué, ils insistent beaucoup là-dessus. Après, tu peux quand même jouer en coop. Mais c'est pensé avant tout pour le solo, ce qui est cool. Il y a une VF. Oui. Et donc, c'est du pur deck building, hein. Donc, pour les amoureux de construction de deck, de cartes qui te prennent une boîte à chaussures entière, Mhm. comme moi, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les jeux de cartes. J'aime beaucoup les deck building. Toi aussi, je sais. Et donc là, ils proposent des campagnes, en fait. Donc vous avez plusieurs, je crois qu'il y en a 4, hein, il me semble. Bon, ce sont des grosses missions avec des paquets de cartes différents dans chaque mission. Donc il y a un petit côté, on va pas dire legacy, ça serait un peu, le terme serait un peu fort, mais en tout cas, quelque chose de moins random. Hein, Oui, et bah en fait c'est de l'évolutif sur tous les points quoi. Ouais, c'est Vous ça. faites sur les cartes, vous avez aussi un petit livret avec ça semble s'approcher un peu de la logique de livre dont vous êtes le héros en Hum, fonction des scores que vous allez faire sur telle ou telle partie. Vous allez devoir ensuite prendre des décisions et ça va avoir un impact pour rajouter un peu de rejouabilité. Je trouve que c'est honnête. Je trouve que la version de base, alors évidemment on sait que dans ce genre de jeu, surtout dans ce style de campagne, les gens ont vraiment envie d'aller sur la version collector que je trouve cher pour le coup. Alors le matériel est très beau, etc. Mais je trouve que 70 balles, c'est globalement... ça? La Non, la version de version luxe? collector, c'est la New Player Ah, Deluxe, c'est à New Player 189 Deluxe. euros. Ouais, Ouais, parce qu'il il y a 189 les cartes euros, d'avant. c'est ça. Il y a tout, quoi. Si tu veux prendre Ouais, le Deluxe, mais si t'as déjà la boîte de base, c'est 70 balles. c'est Bon, ça ça. reste cher, hein. Voilà, après Ouais, ouais. 70 balles, tu te dis, ça a l'air, il y a quand même là, il y a quand même la boîte standalone et les deux Hum. extensions. Je pense quand même que on a quand même de quoi jouer.
Après, c'est ce que coûte, Euh, franchement, c'est ce que coûte, tu vois, une boîte du Seigneur des Anneaux, une campagne du Seigneur des Anneaux, c'est ça. où t'as pas Ouais. beaucoup plus de cartes, c'est 70 balles, hein. Hmm, T'as même un peu moins de matos, hein. Donc, c'est vrai. oui, non, je trouve que c'est un peu cher, ouais. Hmm. Mais ça a l'air bien. Ça a l'air très Ah chouette. ouais? Par contre, c'est sûr que ça a l'air réussi. Les illustrations sont belles. Bon, comme malgré voilà le fait que ça s'approche, Oui. des fois c'est C'est un peu sous trop proche, influence. mais ça reste, enfin sur le papier en tout cas, il y a tout pour plaire. Ouais, ouais, carrément, ouais. Si vous avez déjà joué à Sky Horde, n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Et il y a une version française, je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis en tout cas. 154 000 euros, 1415 contributeurs, il est là pour une dizaine de jours, hein, voilà. Huitième place, c'est également une nouveauté, c'est Ada's Dream. Alors là, on revient dans du jeu de plateau plus traditionnel. Nous sommes en 1843 et le jeu fait référence à Ada Lovelace, qui est considérée comme l'inventrice de l'ordinateur. Ils Mm. appellent ça un proto-computer. Donc c'était une machine à calculer, fait avec des rouages. Moi je ne savais pas, je connaissais pas du tout cette histoire. Bon, enfin, je suis pas un pro de l'informatique, donc voilà. Mais bon, c'est intéressant. Et donc vous allez eh bien, devoir aider cette dame à construire son ordinateur, enfin son proto-ordinateur. Donc vous allez mettre matériellement des rouages sur un plateau central que vous allez glaner petit à petit, faire une espèce de puzzle en fait, hein. Et autour vous avez quatre actions possibles. Donc pouvez parcourir l'Angleterre pour faire un peu votre promotion, la promotion de votre projet en Angleterre, enfin dans les villes anglaises, dans les universités. Vous pouvez recruter des collaborateurs, donc des scientifiques, des techniciens. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu peux faire des, comment on appelle ça, des parutions, des papiers quoi, scientifiques. Voilà, donc c'est un peu la gestion de ton invention hein, finalement. Exactement. Alors ça se fait notamment par du dice management, donc Ouais. du management de dés. Vous allez devoir les jouer et en fonction des résultats que vous allez pouvoir obtenir. Vous allez en récupérer certains qui vont vous permettre de débloquer des actions, de remplir des conditions sur des cartes que vous allez récupérer, qui vont être des assistants d'assistants. Parce que voilà, vous incarnez vraiment les assistants de cette femme et l'idée, ça va être d'essayer de construire le plus rapidement possible le proto-ordinateur le plus performant. Voilà. Bon, je trouve que le plateau est un peu bordélique. Je sais pas Un ce que t'en peu. Alors, penses. je suis d'accord, mais finalement, je trouve que c'était un peu dans le thème. J'imagine, Ouais, enfin, c'est exactement comme ça que j'imagine la galère, parce que là, on était vraiment sur quelque chose qui était complètement innovant. ouais. Enfin, ça venait pas répondre à Une demande ni rien, ouais. une Mm. espèce de, voilà, ou un fantasme d'un truc de SF. On se dit, tiens, on va essayer d'adapter le truc. Non, là, c'est quelqu'un qui doit faire ses preuves, qui doit chercher ses financements, chercher des mécènes, essayer de faire la promotion de son travail. En plus, on incarne hein, les assistants d'une femme à la Oui, moitié du 19e siècle. ce qui est Enfin, pas évident. donc Mm. voilà, donc j'imagine que ça devait être assez bordélique de manière générale. Ouais. Et bon, après, est-ce que ça nuit à la lisibilité? Ça, bah, on le sait que Bah, le plateau un petit peu quand même, je devant trouve. les yeux, quoi. Ouais, je trouve que c'est un Ouais, peu. moi aussi, c'est un peu ma crainte. Ouais, je Ouais, suis ouais. d'accord. Bon, le jeu coûte 54 euros, qui Hmm. est un prix malheureusement devenu un peu normal, quoi, avec l'inflation. Mais voilà, je trouve que ouais, je suis pas hyper convaincu par le design du jeu, quoi. Même si le concept, je trouve, est intéressant. Enfin, l'histoire qu'il y a derrière est super intéressante. Mais... Bah, pour le coup, en plus, moi, enfin, c'est ce que j'aime bien de temps en temps avec ce style de jeu plateau, c'est pour le coup, c'était une femme que je connaissais pas du tout. Ouais, ouais, carrément. Et On apprend des trucs. ça m'a un peu intéressé sur le personnage en me disant, tiens, c'est marrant parce Qui est qu'aujourd'hui, cette femme? l'informatique, ça reste quelque chose, même encore aujourd'hui, d'extrêmement masculin. Et c'était assez intéressant de se dire, mais en fait, il y a des origines beaucoup plus diverses et auxquelles on s'attendait pas. Et je trouve que j'aime bien quand les jeux te font découvrir des choses. Cultive-toi avec le jeu de société. Ok, allez, septième position, c'est aussi une nouveauté, c'est Unstoppable. Alors là encore, comme dans Skyhorde, on est dans du deck building. Alors c'est le nouveau jeu de John D. Clare, qui a fait un jeu que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Mystic Veil. Et malheureusement qui n'a pas connu beaucoup de succès en France. Ça a eu un gros succès aux États-Unis, il y a eu 5 ou 6 extensions. John D. Clare, il avait, avec Mystic Veil, il avait fait un truc vraiment, vraiment surprenant. Il avait
c'est lui qui a introduit la notion des cartes transparentes, tu sais, que tu mets sur d'autres cartes pour rajouter des éléments sur la carte de base. Ouais. Et je trouve ça génialissime. Franchement, Mystic Vale, pour ça, c'est mortel, quoi. Et après, il a fait un énorme jeu de pirates que voilà, je fantasme dessus. Ça fait partie de ces quelques jeux, je fantasme. J'aimerais beaucoup, beaucoup y jouer. C'est Dead Reckoning. C'est un gros jeu de pirates, voilà, un peu comme tous les jeux de pirates, c'est-à-dire tu pouvais améliorer ton bateau, etc. Et reprenait un peu ce système de cartes transparentes que tu rajoutais des couches sur tes cartes de base. Et donc voilà, donc c'est son nouveau jeu qui s'appelle Unstoppable. Donc c'est un jeu de science-fiction. Et c'est tout simplement un boss battler. Donc vous choisissez un boss, vous avez des cartes et il va falloir lui défoncer la tronche. En fait, le concept est très simple. Et donc il y a encore cette petite particularité, il joue encore avec l'ergonomie des cartes, puisque sur les cartes que vous allez avoir dans le jeu, vous avez des encoches sur la droite. Et vous allez pouvoir mettre des cartes, il me semble, dessous. Alors, est-ce qu'il y a le sleeve avec? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment Alors, ça marche, mais... plus l'impression que c'est du matériel un peu cartonné avec Cartonné, des voilà. encoches. Ouais, Et s'il y a ce côté, ça s'emboîte c'est en ça. réalité. C'est ça. C'est moins basé sur le côté, vous allez sliver des cartes, ou alors vous allez juste les empiler, puis dès que vous allez mettre un coup, il y a tout qui va partir. Là, ils ont C'est l'air plus de vraiment la d'avoir tuile. pensé pour que... Mm. Ouais, on est entre les deux, Ouais, c'est exactement. ça. Donc vous avez ces encoches vides sur la droite de la tuile de la carte, et vous allez pouvoir ajouter des choses dessous, et donc ça va vous ajouter des pouvoirs. Donc voilà, il joue encore avec les cartes John Declare. Moi je trouve ça rigolo vraiment de réinventer le matériel, et puis que ça soit en lien évidemment avec le concept. Donc voilà, donc vous allez améliorer petit à petit votre équipe et casser la figure au boss. Donc sinon le concept a l'air sinon assez basique, hein. Mais en tout cas, il y a un effort de fait pour, une fois de plus, pour donner un petit twist au matos, quoi. Mais de manière générale, je trouve que le jeu est plutôt chouette. Alors en fait, c'est assez paradoxal parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont très réussies, Oui, notamment le design des cartes, tout ce qui va être éléments plutôt accessoires, ouais. décors, etc. Par contre, dès qu'on rentre sur du personnage, C'est un peu plus compliqué, ouais. ouais, c'est un peu Mm. plus difficile, je trouve. Et de manière générale, je trouve que l'esthétique de la page est pas incroyable. Non. Parce que ça se veut ultra moderne sur le jeu, même s'il y a un petit côté presque des fois un peu rétro, mais un peu assumé. Mais je trouve que par contre la page elle est un peu Bah, vieillotte. ouais, un peu vieillotte, ouais. Le choix des couleurs, Il y etc. a C'est trop un de peu vidéos. bizarre, mais bon. Ouais. Les mecs, ils ont mis tous les youtubeurs américains du monde, là, genre. Mm. Il y a beaucoup trop de vidéos, ouais. Bon, voilà, après, c'est un détail, hein. Le jeu a l'air quand Bien même sûr. assez cool, hein. Mm. Ça coûte combien, ça? Ça coûte 56 € pour la base. Mm. Pas de VF pour l'instant. Si, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une note, hein, de Renegade Game Studio, qui est l'éditeur, hein, qui a fait beaucoup de jeux, hein, Renegade Game Studio. Je crois que j'en ai d'ailleurs du Renegade Game Studio, je sais plus ce que c'est, mais ils ont fait G.I. Joe le jeu. Ah, ils ont fait Wrecklands Run, qui était sorti en français, le jeu de Mad Max, la solo. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Course à la mort ou course à un truc comme ça. Je sais pas, Power Ranger. Ah bah c'est eux qui avaient fait My Father's Work, qui est également sorti en français. D'accord. Bon bah enfin voilà. Donc ils ont fait beaucoup de jeux et ils ont indiqué qu'ils n'utilisaient pas du tout d'AI pour leur design et qu'ils ne le feraient jamais. C'est une garantie que donne l'éditeur, voilà, pour sauvegarder C'est- leurs Ouais. illustrateurs Après, maison. il faut jamais dire jamais, hein. Écoute, hein, pour l'instant, En tout cas, bon, c'est une prise de position qui est, bah, qui est, écoute. qui est- qui est à noter. Mais Chacun a choisi un voilà. peu son camp, j'ai l'impression, en ce moment. Oui. Alors, il en est à 98 000 €, 1590 contributeurs, il a encore une dizaine de jours. 6e place. Alors, on l'a laissé, malgré qu'il s'arrêtera cette semaine, mais bon, voilà. On va quand même laisser dans le top 10. C'est Dark Blood, qu'on avait évoqué la semaine dernière en nouveauté. Parce qu'il a vraiment augmenté en une semaine, hein, ce jeu, donc c'était intéressant de le noter. 253 000 €, 1887 contributeurs pour ce jeu avec des pendus. Non, un jeu très très dark, très glauque, voire gore, dans lequel vous incarnez des factions satanistes.
Voilà, et vous allez développer votre culte à coup de rituels malfaisants, de pendus aux arbres et de... Voilà, donc le jeu est très beau, beaucoup de matériel intéressant, original. C'est un premier jeu, donc on avait indiqué que on trouvait que le jeu était peut-être au niveau des composants, hein, de la production pure, c'était quand même assez ambitieux pour un premier projet, et donc un petit peu peur des délais. Voilà, moi c'est une impression, hein. Après, Oui, bah, c'était un peu. Alors, je trouve que aujourd'hui c'est moins inquiétant que ça ne pouvait l'être la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, ils avaient, comme souvent, rempli leurs objectifs, mais avec des sommes qui, moi, me semblaient un peu basses. Et là, j'ai un peu l'impression on commence à venir sur des sommes qui sont un peu acceptables pour la création d'un tel jeu. Oui, Ouais. parce que bon, 20 000 euros pour développer un jeu pareil, Non, c'est n'importe faut quoi. arrêter, Ouais. c'est pas possible. Non, là ils en sont à 253 000 euros. Là, oui, là c'est bien. Mm. Enfin, c'est même, oui. Et donc, je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel succès parce que dans les updates, ils demandent des suggestions de stretch goal aux contributeurs. Donc, Pourquoi pas? ils sont un peu Pourquoi courts pas? d'idées. Après, c'est pas obligé. T'es pas obligé de faire des stretch goals jusqu'au bout. Voilà, si t'as fait tes stretch goals qui étaient prévus, bah le jeu il marche plus. T'as à la limite ce que tu pourrais faire, c'est offrir la TVA, par exemple. Tu vois, je pense que les gens ils préfèrent plutôt que des stretch goals. Bon, en tout cas, si vous avez des idées de stretch goals pour ce jeu, je pense ils doivent recevoir des trucs assez sympathiques vu la nature du jeu. Je pense qu'il y a des idées, tu vois. Ils doivent se faire, oh non, non, on va pas faire ça. Et si vous rajoutiez les tripes qui sortent du ventre de la figurine. Un jeu à emmener évidemment au Hellfest pour jouer sous la tente entre deux concerts. Ok, ensuite on est sur la 5e place avec, alors là c'est aussi un jeu très original mais alors dans une autre catégorie qui s'appelle Night Shift, qu'on a 215 000 euros, qui vient de passer les 2000 contributeurs, il est là très longtemps, quasiment un mois. Et là on part dans l'univers des boîtes de striptease. Alors américaine, hein, parce que c'est très américain, Oui, les trucs avec les clairement. pole dance et tout. Et moi au début je croyais que c'était des figurines, parce qu'il y a tellement de projets de figurines en fichier STL avec des pin-up, pour ne pas dire plus, que je suis passé devant la page, je me suis dit encore une énième campagne de figurines de nanas avec des décolletés. Et en fait non, c'est un jeu, c'est un vrai jeu. Et c'est un jeu où vous allez devoir incarner donc une danseuse ou une stripteaseuse dans une boîte et l'objectif ça va être de se faire un maximum de pognon. Donc il y a tout un côté gestion de tuiles puisque vous allez prendre des tuiles au hasard, vous allez tomber sur différents profils on va dire de clients. Vous allez devoir accomplir des objectifs via des lancers de dés et tenter de les amener soit dans Ah bah on oui. va dire la pièce, on va dire, je sais plus comment ils les appellent, enfin la room, enfin la pièce privée et puis la pièce VIP. Et en fonction des clients que vous allez avoir, et bien en fait vous allez devoir accomplir différents objectifs pour essayer de scorer un maximum. Voilà Ça la va tranche des notamment clients. Ouais, c'est un Alors, à peu mon ça. avis, Mais quand on sait ouais. qui a fait le jeu, C'est ça. ça sent le vécu. Parce qu'au début, ouais, moi quand j'ai vu la page, je me suis dit tiens, ça fait un peu graveleux, Ça fait un un peu peu beauf, malsain, un ouais. peu voilà, un peu malsain, et je me suis dit tiens, ça a l'air d'être un jeu fait par un homme, honnêtement. Et en fait, pas du tout, parce que la créatrice du jeu, c'est une ancienne stripteaseuse, donc qui a complètement connu cet univers-là et qui retranscrit un peu son parcours de vie, son expérience par le biais de ce jeu-là. Donc j'imagine que tous les clients, le côté un peu sale, un peu graveleux, un peu malaisant, bah, ça doit être une partie de vécu. Et en plus, il y a toute une gestion du temps, et plus on s'avance dans la nuit, plus l'ambiance devient un peu malsaine, un peu glauque. Et à vous de voir si vous préférez partir sur, on va dire, des clients un peu plus safe, mais qui vont rapporter un peu moins, ou est-ce que vous allez prendre des risques avec des personnages un peu plus problématiques. Donc finalement, à la réflexion, bon, si on oublie le design qui, moi, je trouve un peu raté, ouais. enfin, je trouve que, bon, il y avait des choses notamment sur les cartes qui permettent de remplir des objectifs avec des gros plans sur des parties intimes, des machins. Bon, c'était pas forcément quelque chose qui était nécessaire. Enfin, je pense qu'on pouvait raconter exactement la même chose sans tomber dans ce côté-là. Après, encore une fois, on va pas jouer les puritains, c'est pas très grave, hein. Non. C'est juste que, voilà, c'est que comme ça, de prime abord, moi, ça m'a un peu induit en erreur. Mais par contre, sur qu'est-ce que ça raconte, comment la créatrice a pensé son jeu, et bah finalement, je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, ça peut être pas inintéressant. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos présentées par des filles, hein, des présentations du jeu par des youtubeuses.
de jeux de société. Ouais. Il y a Et ta puis bon, faut figurine, savoir qu'il y a alors. il y a un mode solo, il y a un mode coop aussi. Voilà, donc le jeu a l'air quand même assez ambitieux, Bon, évidemment, ils insistent pas mal sur les figurines des filles, hein, évidemment, évidemment. qui sont sexy. Est-ce qu'on peut prendre juste la boîte de figurines? Ok, ça coûte combien ça? Ah oui, tu peux prendre Alors la boîte oui, de déjà tu peux figurines prendre seulement. que les figurines. Ouais, elle coûte cher 24 euros d'ailleurs les pour juste figurines, les 5 Ouais. figurines. Mais bon, on est sur voilà, du 75 € pour la version standard et D'accord. Bon, c'est on est sur du 112 € pour la version collector. un petit prix quand même, hein. C'est un petit prix. Allez, quatrième place, c'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière, c'est Trekking the World. Donc c'est le jeu de voyage qui a bien augmenté dans le classement, qui se retrouve à 128 000 €, 2657 contributeurs, et il est là une grosse quinzaine de jours encore. Donc Trekking the World, c'est vous vous baladez partout sur la planète pour voir des sites exceptionnels, belles illustrations, hein, ça rappelle un peu Parks. Hein, Oui, et un petit avec peu, des oui, belles oui. illustrations, sauf que Parks c'était vraiment les sites naturels américains. Là il y a de tout, hein. Il y a de l'urbain, de la campagne, et donc voilà, c'est joué aux touristes, hein, en fait. Donc vous avez des objectifs, vous avez des points de victoire, voilà, mais le jeu a l'air plutôt cool. Moi j'avais bien aimé leur version avec le voyage dans le temps qu'ils avaient fait, Oui, qui portait moi un peu le même aussi. nom. J'avais trouvé ça un peu plus, un poil plus original. Oui, Bon, c'était plus après, ce qu'il faut original. savoir, c'est que là, c'était un des pionniers aussi, hein, ce Oui, jeu-là. Aujourd'hui, ça fait un peu oui, vu et déjà vu, revu ouais. sur les thématiques. Mais il y a une démarche dans la conception de cette V2, parce qu'il faut, voilà, il faut savoir que Oui, c'est juste une seconde édition, tout à fait. mais qui a tenu compte, ils ont expliqué qu'ils ont pris le temps d'avoir plein de retours, alors notamment sur BGG, etc. Et ils se sont dit, on va intégrer tout ça, on va prendre en compte ce que les joueurs ont ressenti et puis on va adapter notre jeu en fonction. Donc c'est une bonne démarche. Après, je trouvais que c'était pas super clair. On en parlait déjà la semaine dernière sur les anciens backers. Parce Ouais, que vous avez la V1, là il y a une version améliorée. Comment vous la récupérez? ouais. Bon, en fait, il faut reprendre votre numéro de backers et puis aller l'indiquer. Alors, qu'en est-il des gens qui l'auraient acheté en boutique? Je sais pas trop. Ouais, C'est c'est pas pas super super clair. clair. Ouais. Yes, bon, en tout cas, il marche bien ce jeu. Avant de passer aux 3 premiers, eh bien, voici les nouveautés. S'il y a des nouveautés qu'on n'évoque pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va commencer, alors c'est principalement sur Kickstarter, on va commencer avec un jeu qui est au pied du classement, hein, vraiment. C'est un nouveau add-on, une nouvelle extension pour le jeu Tsukuyumi. Alors Tsukuyumi, je crois que c'est un des jeux les plus asymétriques que j'ai pu tester, quoi. Et le concept est fou. En fait, le concept, c'est un truc de science-fiction post-apo. C'est la Lune s'est écrasée sur la Terre, hein. Je crois que c'est ça, ou des fragments de Lune. Et du Non, coup, c'est la Lune carrément. Ouais. c'est carrément la Lune. Et du coup, la Terre, évidemment, est en miettes. Et il y a tout un tas de mutants, de créatures. Il y en a même qui sont sortis de la Lune. Enfin, c'est complètement délirant. Mais le résultat, c'est que c'est un jeu de prise de contrôle de territoire, donc avec des tuiles hexagonales, donc le territoire change à chaque fois, c'est jamais le même, avec tout un tas de factions qui ont des pouvoirs de dingue et qui sont ultra différents, mais vraiment ultra différents. C'est vraiment une façon de jouer totalement différente selon la faction. Et j'avais essayé le jeu et j'ai trouvé ça. Alors c'est un brin compliqué, hein, c'est un jeu expert quand même. Parce que tu as des actions, tu choisis sur une fiche, tu as beaucoup d'actions. Et alors, évidemment, ça change complètement selon la tribu que tu as. Donc, enfin voilà, c'est un jeu, il faut un peu s'y pencher pour pouvoir vraiment y jouer de manière fluide. Et là, il rajoute évidemment des nouvelles factions pour Tsukuyumi. Donc il y a des trucs complètement... Enfin c'est assez délirant à chaque fois, mais je trouve que c'est vachement bien pensé, les factions, elles sont très originales. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des trucs insectoïdes, vous avez des humains, vous avez des trucs qui font un petit peu plus gobelins, qu'est-ce qu'il y a, des trucs plutôt portés sur les animaux mutants, vous avez des espèces de mechas, enfin il y a vraiment de tout. Et à chaque fois, c'est vraiment des actions différentes. Il y a même une faction avec des baleines qui marche. Tu vois. Mais je crois qu'ils ont dit que là, avec cette extension, ils le montaient à 14, le nombre de C'est factions énorme, hein. différentes. Ah oui, oui. C'est énorme. Ouais. Mais il y a des gros fans, hein, de Tsukuyumi, et je comprends parce que le jeu est vraiment excellent. Moi, je l'ai pas assez joué pour pour vraiment tu vois, le limer, voilà. Mais en tout cas, j'avais trouvé le jeu hyper bien foutu, hyper profond.
Et je comprends totalement qu'il y ait des fans qui veulent toutes les factions, quoi. Bon bah voilà, c'est extension, ça vient de sortir sur Kickstarter et il est, comme je disais, il est au pied du classement, il s'approche des 1000 contributeurs, hein, ce qui prouve que il y a vraiment des fans, parce que le jeu a quand même quelques années maintenant, hein. Ok, ensuite on passe à quoi? On va faire l'autre jeu de science-fiction, vite fait, qui est Mhm. beaucoup moins attrayant, mais bon voilà. S'appelle Valerius. Donc Valerius, c'est une planète, enfin une lune, sur laquelle tout un tas de factions se battent, voilà, pour le contrôle de cette lune. Et donc voilà, donc il faut prendre c'est un jeu de cartes principalement. Vous avez deux phases, une phase un peu de recrutement, on va dire, parce qu'il y a ça marche beaucoup sur des mercenaires que vous allez employer. Et après, la deuxième phase, c'est on se tape sur la tronche. Il y a un côté aussi découverte de cartes simultanées, parce que vous avez une carte si vous choisissez juste avant la phase d'action. Si vous voulez la paix, alors la paix, vous ne faites pas attaquer, si vous prenez les ressources, mais vous pouvez vous faire attaquer. La guerre, bah, vous fightez. Enfin voilà, diplomatie, machin. Donc vous avez 3-4 choix et ça influe la phase d'après en fait. Voilà, malheureusement, je trouve que le jeu est pas très beau, quoi. C'est un peu Mhm. simplé. Donc voilà, bon, peut-être que ça fonctionne au niveau gameplay, hein, je sais rien, mais je pense que dans le style, il y a des trucs ouais, plus jolis, plus attrayants que ça. Bon, écoutez, à voir hein, si ça vous intéresse. Bon, moi, la science-fiction, ça m'excite toujours, hein, de toute façon, mais il en est à 906 contributeurs, quand même. Donc, il marche quand même pas trop mal. Jeu suivant. Alors là, rien à voir. On quitte la SF, là. Ouais. Fall of Kingdoms. Oui, c'est un petit jeu de déduction un peu stratégique qui peut se jouer à plusieurs joueurs. Vous commencez, vous choisissez une faction, un leader, quelques cartes, et puis ça se fait ensuite en deux phases. Vous devez, enfin, en trois, enfin, ouais, deux phases et demie. Une première phase où vous allez devoir acheter de nouvelles cartes et commencer à forger des alliances et des trahisons avec les autres joueurs autour de la Ouais. table. Et puis ensuite, eh bien, vous avez le choix entre 6 actions et vous allez tenter de détruire en fait la faction des autres qui est symbolisée par un plateau qui montre une ville. Et vous allez devoir infliger un certain nombre de dégâts via les cartes que vous allez jouer pour détruire et à la fin être le dernier Hmm. survivant. Bon, le jeu a l'air plutôt chouette, ça peut bien tourner, mais il y a toujours effectivement cette question de l'intelligence Ah artificielle. bah là, Alors on encore est en une plein fois, dedans. c'est ça, c'est Hmm. qu'encore une fois, nous on n'est pas complètement hostile à tout ce qui peut être fait par IA, on comprend les petits... là on est sur un petit éditeur qui se dit Hmm. bon le plus important c'est que je sorte mon jeu Hmm. et je peux pas payer un graphiste. Ok, j'entends, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est du pur mid-journée, enfin... Ouais. Tu tapes, là, voilà, tu tapes 2-3 mots-clés, ça te ressort un style. Après, ils ont pris, bon, ils ont au moins essayé d'uniformiser le fond pour que les cartes se ressemblent, Hmm. mais il Ouais. n'y a aucune valeur ajoutée Non. par rapport à ce que peut faire l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de. Enfin, voilà. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, les cartes, c'est pas ce qui fait le cœur du jeu. Mais je trouve ça un petit peu dommage de s'être vraiment contenté du strict minimum. Hmm. On finit avec un jeu sur GameFound qui s'appelle Incubo. Ouais, une cubo, on va dire. Un jeu où vous allez incarner un garçon avec un petit chat et vous Oh. allez devoir aller sauver votre autre petit chat. Oh. Voilà, donc c'est un jeu en coopératif à base de deck building. Il y a quelques mécaniques de stop ou encore purement coopératif. L'un va jouer effectivement le jeune homme et l'autre le chat. Vous allez avoir vos cartes à vous et l'objectif, ça va être C'est un petit jeu d'accomplir un certain d'aventure. nombre de missions. Ouais. Ouais, petit jeu d'aventure. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pareil, encore une fois, assez paradoxal parce que autant, enfin, je trouve que sur les illustrations, il y a encore à boire et à manger. Il y a un style qui généralement marche plutôt bien, Ouais, je trouve. mais ça manque des fois, ça fait un peu bâclé parfois. Voilà. Hmm. Bon, après, j'aime bien cette idée de carte carrée avec deux Oui. côtés. Le côté qui est réservé aux chats et le Ouais. côté qui est réservé aux garçons. Et en Marrant, ouais. fonction du personnage que vous incarnez, vous utilisez les mêmes cartes, mais vous n'allez pas les jouer de la même manière. Donc je trouve que l'idée est pas mal. Je trouve que ça me rappelle un petit peu, c'est les jeux vidéo indés. Tu Oui, peux il y a un petit trouver. peu de ça, ouais, Ouais, ça fait un sur peu ça. certains, on peut dire ça, ouais. Vous pouvez l'essayer sur Tabletopia, ce jeu d'ailleurs, hein. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de nos nouveautés. Et puis, on se retrouve pour les 3 premiers du classement de cette semaine.
Alors, en troisième position, c'est Alors la attends, je fais déprime. juste un petit disclaimer parce que Ouais. là, Erwan va partir sur un long monologue, hein. Ça, c'est typiquement le genre de jeu qui lui plaît. Donc voilà. Erwan, je te laisse la parole. Moi, j'ai rien à ajouter. D'accord. C'est ton univers. Ok, ouais. Alors, troisième position, Mind Turtles. Donc, le jeu d'ambiance où il faut appuyer sur une tortue qui a un sourire de niais. 168 000 euros, 3792 contributeurs. Bon, j'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà, c'est du jeu d'ambiance à la con. Bon, enfin, il en faut. Ouais, Oui. ouais, ouais. Allez. Il y en a des biens, il y en a des Oui, oui, il biens. y en a des biens. Ouais. Non, mais bon, il y a rien à dire là-dessus, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. Mais bon, écoute, tant mieux pour eux. Je suis très content pour eux que ça marche. Ok, bah c'est en troisième position, hein, Mind Turtles. Il est encore là pour 10 jours, donc on va se le taper la semaine prochaine. Ouais. Il y a de fortes probabilités, on va pas se mentir. Deuxième place, eh bien c'est Apothecary. 6400 contributeurs et il a dépassé le demi-million d'euros. Et c'est sa dernière semaine. Donc là, c'est vraiment le gros succès surprise du mois. Donc ce jeu dans lequel on va incarner des apothicaires pâtissiers qui vont soigner les aventuriers qui vont sortir en lambeaux de leur donjon. Donc il va falloir aller récolter des ingrédients dans des environnements qui vont changer parce que ces environnements sont sur des cartes. Il faut mélanger ces ingrédients, faire ces petits gâteaux, ces petites potions, soigner les aventuriers qui vont de plus en plus mal à chaque tour. C'est-à-dire que si tu les soignes pas, ils meurent. Hein. Et ça te met ça te donne des points négatifs. Et vous avez toute une machinerie, un beau plateau d'ailleurs, où tu vas mettre les ingrédients, tu vas pouvoir aussi, je crois, améliorer tes machines pour faire les potions, les machins. Donc voilà, Mais c'est un beau jeu. Hein. c'est un beau jeu, mais peut-être un peu victime de son succès, on va dire en termes purement de campagne, parce qu'ils avaient proposé un jeu sans stretch goal. Mm, Là, il y a une actu. Alors, par contre, ils sont très réactifs sur les commentaires, mm. de ce que j'ai vu. Dès que les gens avaient des questions, des suggestions, des trucs sur lesquels ça manquait un peu de précision, ils répondent un peu systématiquement. Mais c'est vrai que là, c'est un peu une Ah, campagne ouais, qui tourne à vide qui est un peu morte. Ouais. depuis quelques jours. Ouais. C'est ça, une actu. Hein, mais bon, voilà. Après, les stretch goals, ils avaient prévenu dès le début qu'il n'y aurait pas de stretch Oui, goal. oui, oui. Ce qui, moi, m'embête pas. Je veux dire, c'est pas une obligation tout le temps. Non, c'est une stratégie comme une autre, Ouais, mais c'est vrai que ce qui fait que c'est un jeu sur lequel on n'a pas grand-chose à dire d'une semaine à l'autre. c'est ça, c'est ça. Mais le jeu a l'air sympathique. Hein. Première place, premier de Kick Parade cette semaine. Bon, je pense que pour ceux qui suivent, c'est pas vraiment une surprise. C'est Grim Coven, donc le nouveau jeu de Awaken Realms. Ça se passe sur GameFound. 2 196 263 $. 10 989 contributeurs. Mais que font-ils de tout cet argent, Swan? Bah, il développe, il développe, il développe en Ouais. boucle. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, le jeu est ultra financé, hein, vous Mhm. vous en doutez bien. Mais tout cet argent, ça sert au studio à développer d'autres jeux. Donc quand on dit, c'est vrai que des fois on est un peu sarcastique sur des éditeurs qui utilisent l'argent d'une campagne pour éditer le jeu précédent. Hein. On ne nommera pas de... Voilà, il y en a même... Vous savez de qui on parle. Il n'y en a pas eu qu'un, hein, il y en a eu plusieurs. Non. Mais dans le cas vraiment d'un studio de jeu de plateau qui a des salariés toute l'année, qui développe des jeux, etc. C'est vrai que avoir des gros résultats comme ça, c'est quand même rassurant pour les jeux futurs. Parce que Mhm. ça donne une assise évidemment à l'éditeur, j'espère que ça permet aussi aux gens d'être payés correctement. Et puis ça donne du temps, hein, parce que le temps c'est de l'argent évidemment, comme, comme l'adage le dit. Et les jeux de plateau, pour faire des beaux trucs, des bons concepts, des bonnes règles, etc., il faut du test, il faut du développement et ça coûte de l'argent. Et donc Awaken Realms a le luxe de se payer ça, grâce à leur campagne qui cartonne. Et donc c'est bien, c'est bien. Et le jeu a l'air très cool. Alors Boss Battler, on en a déjà parlé 2 fois, donc on va pas s'étendre, puis à mon avis, vous connaissez, figurines délirantes, dans un monde très chaotique, très gothique. Et vous allez taper sur du monstre avec des personnages évolutifs qui peuvent être corrompus, hein, qui peuvent devenir méchants. C'est là ils ont montré un add-on de compagnons. Vous avez des petites bestioles compagnons qui sont sorties dans une petite extension.
Et puis voilà, donc c'est toujours pareil avec Waken Realms, hein, il commence avec un pledge très simple, et puis au fur et à mesure de la campagne, il rajoute des trucs, il rajoute des trucs, il rajoute des trucs. Et les gens font oh, 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 je rachète, je rachète, je rachète. Et puis voilà, tu arrives à 2 millions de dollars. Ouais. C'est magique. Ouais, c'était assez fulgurant, on va pas se mentir. Non, mais bon, voilà, une fois de plus, là, ils sont dans leur âge d'or, Waken Realms. Est-ce que ça durera Ça dure jamais. Hein. Voilà. Il y a toujours une période où les éditeurs baissent un peu, mais c'est pas ce qu'on leur souhaite. Mais en tout cas, encore une fois, quand même, ils font un jeu qui fait saliver, quoi. Ouais, totalement. Ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air quand même très cool. Voilà, bah alors, si quelqu'un de Waken Realms nous entend, nous sommes prêts à faire des vidéos pour vos campagnes. Donc si vous pouvez nous envoyer vos jeux. Voilà. Faudrait que tu le redises, mais en polonais maintenant. Ah ouais, ah bah, j'ai un de mes meilleurs copains est d'origine polonaise, il est bilingue, donc je vais lui demander de faire ça en polonais, il n'y a pas de problème. Ok, et ben voilà, donc voilà pour le classement des 10 jeux qui cartonnent le plus sur les sites de sociofinancement, plus quelques nouveautés de voilà, de notre sélection. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci Swan. Merci Erwan, merci à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, allez, jouez bien tous et toutes, ciao.